Dans cette partie numéro 2, on va regarder ensemble Kinsta. On vient d'installer dans la partie numéro 1 un site internet. Allons voir un petit peu à quoi ça ressemble juste après le générique. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Donc on venait d'installer un site internet. Ici, j'ai des statistiques déjà. Je sais depuis mon tableau de bord que j'ai 2 visites. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait installé tout simplement notre site internet. Ce qui est marrant, c'est que je vois déjà avec ces 2 visites le nombre de transferts de données. Ça me paraît énorme d'ailleurs. C'est-à-dire que ma page, alors qu'il n'y a rien dessus, vu que c'est un site WordPress classique, fait vraiment beaucoup de mégaoctets. Ça laisse rêveur, ou plutôt ça laisse songeur. Bref, ici dans site, j'ai donc l'ensemble de mes sites. Si je veux, je peux en ajouter un nouveau. Mais ce qui est sympa, c'est que ici, si je vais du coup à l'intérieur de ce site, j'ai le détail de ce site. Je vais faire une chose pour l'instant, puisque ça va prendre un petit peu de temps, comme ça après on va pouvoir continuer de le regarder ensemble. Vous avez vu qu'ici, je peux demander à créer un environnement de production. Et ça va ne me compter que comme un site. Donc je vais demander à faire ça. Donc là, il va mouliner, il va travailler pour me créer un nouveau site. Et donc je peux changer d'environnement. C'est quoi l'intérêt? C'est un petit peu comme ce que j'expliquais dans la vidéo sur le staging. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite à ce propos. C'est avec SiteGround cette fois-ci, qui permettait là aussi en un seul clic, mais c'était peut-être un petit peu plus compliqué que là où c'est vraiment hyper simple. Enfin, genre, comme c'est une interface plutôt simple, on trouve tout facilement. Et du coup, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là, qui permet du coup, très sympa, de pouvoir travailler sur son site. Par exemple, ouvrir une nouvelle section, le passer dans une autre langue, donc généralement faire un nouveau design, donc des choses assez complexes quand même. Et en appuyant sur un bouton, hop, ça va transférer vers votre nouveau site. Mais ça suppose que vous ayez déjà fait une copie, comme là c'est le cas. Je demande à copier mon site vierge, entre guillemets, sur du coup une instance que je vais pouvoir travailler en local pour pouvoir directement ensuite faire mes modifications et la renvoyer sur le site en production. Donc ça c'est plutôt sympa, et vous avez vu que le fait d'ajouter cette demande de site n'augmente pas mon nombre de sites utilisés. Il est toujours bien 1 sur 3, donc c'est plutôt cool. C'est en gros, contrairement à SiteGround où justement c'est ça qui me comptait dans le nombre de fichiers, là même si vous payez pour un seul site, vous avez le droit à un site de développement et du coup c'est inclus avec ce site. Ça je trouve ça plutôt sympa. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les domaines. Donc, c'est ici que je vais pouvoir, vu que c'est un site de test, hein, bien sûr, ouvrir directement ce site ou même le voir sur WordPress sans avoir besoin de changer de nom de domaine. Mais évidemment, on ne va pas garder ça. Il va falloir lier son nom de domaine. Je ne le ferai pas parce que c'est un site de test, donc je ne vais pas le faire. Mais c'est ici que vous ajouteriez, bien sûr, votre nom de domaine. Ensuite, je peux avoir des sauvegardes. Pour l'instant, je ne vais pas forcément en avoir une. J'en ai peut-être déjà une ici d'ailleurs, mais puisqu'il y en a une qui est faite chaque jour. Après, si je veux le faire chaque heure, il va falloir payer, ce qui est plutôt logique parce que bon, quand même, c'est normal. Enfin, voilà, ça prend de la place. C'est intéressant ça. Du coup, je peux faire des sauvegardes manuelles jusqu'à 5 sauvegardes manuelles. Donc ça, c'est très intéressant. Et si je reprends mon exemple, donc ça, je trouve que c'est vraiment une fonction très sympa. Typiquement, faites une sauvegarde avant de, par exemple, faire le passage de la dev à la production. On sait jamais. Généralement, le script le fait lui-même, la sauvegarde au cas où. Mais voilà, ça peut être intéressant en tout cas d'avoir des sauvegardes comme ça. Faites aussi peut-être une sauvegarde manuelle avant de mettre à jour la dernière version de WordPress ou votre thème. Ça, c'est vachement bien, je trouve, que ça soit proposé. On a également ces questions générées par le système et on peut les télécharger. Parfait. Les outils, en revanche, c'est toujours intéressant. On peut vider le cache, on peut obtenir un certificat SSL. Vraiment, on a tout sous la main, donc c'est plutôt cool. Par contre, il y a des outils qui sont quand même destinés, c'est très bien, hein, mais plutôt aux développeurs. Donc ça, je suis pas sûr. Je vais utiliser moi le fait de pouvoir redémarrer le PHP, d'avoir des outils de surveillance et de monitoring, ou même de rechercher et remplacer. Les redirections, c'est intéressant. Je l'ai utilisé sur SiteGround il n'y a pas longtemps parce que j'ai changé de nom de domaine. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir gérer ça aussi ici sans avoir besoin d'écrire ces redirections sur un fichier htaccess par exemple. Redirection, c'est quand typiquement vous avez changé un nom de domaine, du coup l'ancien site, il faut faire pointer vers le nouveau, et du coup vous pouvez comme ça créer vos redirections directement ici, ou même quand vous avez une erreur avec une page 404 et que vous voulez mettre la nouvelle page, vous pouvez le faire dans WordPress, mais vous pouvez aussi le faire du coup directement depuis cette interface.
Ensuite, ça, je trouve ça assez intéressant, mais hélas, ça ne va pas beaucoup plus loin. J'ai la possibilité de lister tous mes plugins qui sont installés. Vous vous souvenez, lors de l'installation, on avait demandé à ce que Yoast SEO soit installé. Donc c'est intéressant, il est ici, WordPress SEO, je vois les plugins qui sont actifs ou pas, et je vois s'ils sont mis à jour, donc ça c'est plutôt intéressant, mais on pourrait aller un petit peu plus loin, par exemple en pouvant les activer, les désactiver, ou en téléchargeant certains plugins, comme c'est le cas par exemple avec ManageWP, même si encore une fois c'est pas le but d'un hébergeur, c'est pas, ça va pas jusque là, vous avez des services comme Jetpack qui permettent de faire ça, ou ManageWP par exemple. Ici je peux décider de bloquer les gens. Je peux également demander à activer le CDN Kinsta. Voilà, donc ça si je le fais, je crois pas que ça soit... non, on ne peut pas être 100% compatible avec les configurations multisites. Ça me paraît normal. Voilà. Ok. Et du coup c'est intéressant parce que c'est inclus dans mon service ça. Alors avec une limitation évidemment, mais c'est assez intéressant du coup d'avoir cette option quand même. Et puis les logs, là pareil, c'est des choses que... C'est bien de les avoir sous la main parce que vous n'avez pas besoin d'aller dans un fichier de configuration. Après, est-ce que vous en aurez besoin si vous n'êtes pas développeur? Je ne suis pas sûr, mais voilà, on sait que ça existe. Allons voir à quoi ressemble notre site. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la particularité, c'est que j'ai un plugin qui a été installé par défaut. D'ailleurs, je ne peux pas le désactiver, mais c'est très intéressant parce que c'est un plugin qui va permettre d'optimiser du coup mon expérience sur WordPress avec notamment un cache. C'est là aussi que vous avez une vraie valeur ajoutée à utiliser des hébergeurs spécialisés sur WordPress puisqu'ils ont développé des plugins, alors que ce soit SiteGround, Flywheel ou Kinsta, pour permettre de, par exemple, vider le cache directement depuis votre WordPress. Et c'est plus efficace ainsi puisque vous avez directement le cache du serveur. Donc là, je trouve ça très sympa d'avoir ce plugin sous la main. J'en avais parlé également celui de SiteGround qu'ils ont amélioré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mais voilà, je trouve ça super que ça existe. Pour l'information d'ailleurs, dans l'extension, du coup, ça sera classé dans indispensable. Vous avez vu que vous ne pouvez pas le désactiver, mais c'est aussi bien, je trouve, parce que en fait, ça vous permet d'avoir quelque chose d'intégré et de déjà paramétré. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, ça reste un site WordPress, mis à part ça, assez classique. La seule différence, comme je vous avais dit, c'est que du coup, si je vais dans extensions, donc oui, donc juste ici, et du coup dans toutes les extensions, je vois que Yoast SEO a été, bien sûr, selon ma requête, installé et activé. Si maintenant je retourne dans mon interface de Kinsta, je vais aller voir maintenant mon environnement de développement. Voilà, donc là je vois que j'ai un petit bouton pour passer du développement à la production, mais on va tester. Écoutez, on va se connecter, on va ouvrir l'URL. Donc là je vais me connecter à mon site, je vais le modifier un petit peu. C'est censé être une copie conforme, hein. Donc c'était Cowork Admin, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec ce mot de passe. Est-ce que c'était bien Cowork Admin? Je ne sais plus trop. Oui, non, c'est bien ça. Donc là, je suis sur mon site de production. Je le sais comment? Je le sais parce que si je vais ici, voilà, c'est exactement le même site. Là, je ne voulais pas montrer parce que je cache toujours l'URL sur lequel on est, mais je suis bien sur l'URL qui s'appelle Staging, donc mon étape. Je vais faire 2-3 petites modifications histoire de montrer que c'est un site différent et de voir si c'est pris en compte. Donc, je vais simplement, là dans mon cas, changer ce thème. Voilà, je vais prendre ce thème-ci qui est assez différent. Évidemment, là je le fais rapidement, mais l'idée du coup si on montre ici, c'est que c'est capable de tout gérer, hein, le contenu, les différences de plugins, c'est une copie. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que du coup ici, je vais demander à mon site, je vais juste cliquer du coup sur le petit, donc alors je vérifie que je suis bien sur développement, voilà, et je vais cliquer sur passer du développement en production. Donc là, il va me poser des questions. Alors, il faut bien sûr que je valide ce choix, hein, donc c'est important. Donc pour ça, il faut réécrire le nom de mon site, ce qui n'est pas plus mal. Ça vous force à tout simplement vérifier que vous avez bien fait les choses. Donc là, c'est en train de passer du développement à la production. Et du coup, si je vais ici sur... Alors, je peux changer l'environnement du coup comme ça, hein, donc je vais repasser en production. Et si je vais dans le domaine, voilà. Alors pour l'instant, je pense que je peux rien faire parce qu'il est en train de travailler dessus. Voilà, donc je vais encore attendre un petit peu. Juste une remarque en attendant qu'il travaille, qu'il fasse la copie
J'ai demandé du coup une migration. Je ne pourrais pas vous le montrer maintenant, je vous le montrerai après parce que... non, je vous le montrerai pas parce que en fait, je vous ai déjà montré tout ce que je voulais sur Kinsta. Si j'ai d'autres choses par la suite à vous montrer, bien sûr, je ferai une vidéo. Mais en gros, je pensais que c'était une migration automatique. Vous vous souvenez, on a deux types de migration. On a la migration qui est soit faite en mode basique, qui est gratuite et qui est, comme c'est marqué ici, possible qu'avec certains hébergeurs. Donc voilà, ça fait partie des conditions, c'est marqué, voilà, votre hébergeur actuel est soit l'un de ces sites-là, bon, moi c'était SiteGround en l'occurrence. Il faut respecter tous ces critères-ci, d'accord, et suivre les étapes. Mais en fait, c'est pas automatisé, ça va quand même être quelqu'un qui va le faire, du coup il va y avoir un petit temps de tout simplement de traitement de votre transfert de site. Donc j'ai quand même testé pour aller jusqu'au bout. À la limite, je vous ferai un petit update dans l'article. Je pense que ça sera le plus intelligent parce que là du coup j'ai fait le tour de Kinsta pour vous dire ok, mon transfert s'est bien passé ou pas. Mais en gros, du coup, ça peut prendre de 24 à 48 heures. Ce qui n'est pas forcément mal en soi, parce que du coup, si c'est quelqu'un de vrai qui fait votre site, il va quand même vérifier que tout s'est bien passé. Et ça reste toujours très sympa d'avoir ce service en gratuit qui permet de transférer des sites. Évidemment, ce service en gratuit, c'est bien marqué là, n'est disponible que pour des sites relativement simples. Sinon, il va falloir utiliser votre crédit de migration premium qui vous permettra, cette fois-ci pour les sites plus complexes, de faire la migration, toujours avec un humain du coup, encore plus j'imagine, pour gérer cette migration. À savoir que moi, dans mon cas, j'ai une migration gratuite. À voir selon vous, selon le plan que vous allez prendre avec eux, si vous avez aussi droit à une migration gratuite ou pas. Et que une fois que vous avez dépassé cette migration premium, donc celle qui est payante du coup, une fois que vous avez utilisé votre crédit pour une migration, ça vous coûtera 100 US dollars. Voilà pour du coup ce qu'il fallait dire sur ceci. Tiens, on n'a pas vu ça aussi, c'est intéressant. Du coup, je trouve, en tout cas, en attendant toujours qu'il fasse ma copie, que les analytics sont plutôt sympas. Oula, attendez, voilà, comme ça, c'est mieux. Les analytics sont plutôt sympas parce que elles sont hyper précises. Je connais la bande passante qui a été utilisée, je sais ce qui a été téléchargé. Vraiment, j'ai rarement vu un... Alors évidemment, quelqu'un de technique qui va dans les logs, qui se connecte en console, qui voit des fichiers, c'est un petit peu comme la matrice là, il verra tout ça. Sauf que là, c'est super sympa parce qu'en fait c'est accessible et vous avez directement toutes les infos, l'utilisation du CDN. Je trouve que c'est plutôt classe, c'est plutôt bien fait. Vous avez même, ça c'est cool aussi, vous savez si c'est portable versus bureau, voilà. Non, franchement, c'est performance même. Là, je trouve ça génial, quoi. Ils vous disent les temps moyens de performance. Ce qui me fait quand même dire que c'est vraiment fait pour quand même les développeurs et les sites vraiment sérieux, quoi. Au sens où ils vont aller rechercher la performance, peut-être faire des développements custom, vérifier l'impact, vraiment monitorer l'impact jour par jour, heure par heure de toutes leurs actions et du trafic qu'ils ont. Dans ce cas-là, franchement, ça a l'air assez poussé, toutes les fonctions qu'on a. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà, on a aussi des statistiques sur le cache. Et on a la possibilité également d'avoir des statistiques sur l'IP, les IP des personnes. Voilà, donc ça je voulais le dire. Je ne sais pas si vous l'utiliserez du coup, si c'est dans votre cas, mais je trouve ça très sympa d'avoir ceci. Ceci étant dit, allons voir si notre transfert a été fait. Je ne pense toujours pas. Donc pareil, dans l'article, je vous dirai si ça s'est fait correctement ou pas. Normalement, il n'y a pas trop de mystère. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Pour la simple et bonne raison, que on est sur un transfert relativement simple. C'est juste un site WordPress de base qui a été copié sur l'autre. Ça fonctionne déjà sur SiteGround, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vous tiens au courant de tout ça dans l'article, donc allez voir l'article. Et s'il y a des choses aussi importantes, dans ce cas-là, je referai une vidéo à l'usure. Voilà. Après, je suis pas sûr d'avoir un compte pour très longtemps non plus, donc voilà, je verrai s'il y a des choses à vous dire de façon urgente ou des choses auxquelles je suis passé à côté ou des choses qui me semblent intéressantes. Maintenant, je crois qu'on a quand même fait le tour. Concernant l'interface, en tout cas de gestion de ces sites, vous avez vu que c'est quand même super simple, franchement. En plus, c'est en français. Je trouve que c'est l'une des meilleures que j'ai vues jusqu'ici concernant des interfaces en français pour du WordPress. Voilà.
En tout cas, c'est une des plus simples, elle est très ergonomique et en même temps, il y a beaucoup d'infos si on a besoin d'aller chercher des informations concernant par exemple la performance de son site ou même des statistiques. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà mon avis sur Kinsta. Comme je vous le disais, je vous donnerai des informations complémentaires dans l'article. Donc allez voir l'article pour voir si ma migration s'est bien passée et si le staging aussi s'est bien passé. Comme je vous dis, j'ai pas trop d'inquiétude sur le sujet, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais en tout cas, vous serez tenu au courant via l'article et si besoin, je ferai une troisième partie pour cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, mais posez-les assez rapidement parce que je suis pas sûr que mon essai puisse durer assez rapidement, assez longtemps, pardon, pour pouvoir prendre en compte vos questions et tester des choses si vous avez des remarques. Mais du coup, si vous en avez, c'est dans l'article, comme d'habitude. Allez sur l'article et posez votre question. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Voilà, j'espère que cette série vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.